elle a plusieurs comptes créés par ses fans. Ces comptes sont chargés de surveiller qui parle mal et qui publie des photos nues de la reine-mère. Il existe donc deux clans sur Facebook, ceux qui sont chargés de la protéger et ceux qui sont là pour la vilipender. Sur le plan financier, Fleur de Lys est une femme d'affaires qui vend des produits cosmétiques et de la lingerie. Malgré que certains affirment qu'elle vend le piment, entendez par là faire de la prostitution. Cependant, elle-même n'a jamais caché avoir fait cela par le passé. Fleur de Lys aime les belles choses et les voyages. Elle est souvent invitée dans des shows privés. Elle a su tirer profit de son bad buzz pour se construire un véritable empire sur les réseaux sociaux et est devenue influente au même titre que les artistes. Et vous, que pensez-vous de Fleur de Lys? Vous l'avez bien compris, elle est devenue influente. D'ailleurs, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'une des influenceuses les plus célèbres en Afrique centrale. Donc, on va accueillir Fleur de Lys, qui est déjà de l'autre côté. Bon après-midi, Flore. Qui est déjà de l'autre côté. Bon après-midi, Flore. Bon après-midi. Bonsoir. Bonjour à tout le monde. Ils sont connectés. Ah, ben voilà. Est-ce que tu peux nous montrer ça? Montre-nous bien ça. Ah, ben voilà. Est-ce que tu peux nous montrer ça? Montre-nous bien ça. Bonjour, ça s'appelle l'anti-jalousie. Voilà. Je rappelle donc que parmi tes casquettes, on le sait déjà, que l'émission se passe très bien. Mais surtout, voilà, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui regardent de cosmétiques. Donc voilà pourquoi cette tu émission salues cet après-midi et je salue l'équipe de s'appelle comment? Sun La TV. marque, c'est quoi? Merci déjà de m'avoir invité sur votre plateau. Alors, juste pour nous, le temps pour nous de prendre quelques réactions. On va revenir et on sera avec Fleur de Lys dans quelques minutes. En attendant, quelques réactions des centiviseurs qui sont très nombreux et en train de regarder ce programme pour apprendre à mieux connaître désolée, notre mais Mafo. Aurélie Ngong, bonjour. Flore, vous... Bon, d'accord, ok. Flore, Avi, Magina, Alice, Nana, on dit de partager. Partagez alors le direct. Autre réaction, Francis Agro, partagé. Julia Robert, c'est notre neuf de Facebook. Fleur je ne vous suis pas. Je ne vous suis pas. Facebook. Il n'y a pas de liaison. Comment est-ce que tu te présentes, toi? Il n'y a pas de liaison. Si on te là, demande de je faire vous suis une pas. brève présentation de toi, tu diras le micro. Le micro. J'entends rien en fait. Oh là là, si on te demande de te présenter, Flore, on t'appelle, d'autres t'appellent le 9 de Facebook, d'autres disent la PDG, d'autres disent la Mafo. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de son. Bonsoir tout le monde. Comment tu te présentes? Bonsoir aux abeilles, bonsoir à ma communauté, bonsoir à tous les détracteurs, bonsoir à tout le Cameroun, bonsoir à la diaspora. Ah d'accord, ok. J'espère que le son va revenir. Alors, je rappelle que nous sommes en compagnie de Fleur de Lys, la Mafo, la PDG. Elle est à 6000 km de nous. Donc, vous comprenez qu'il puisse avoir des petits soucis de liaison. Donc, à chaque fois, vous lui donnez quelques minutes pour qu'elle puisse écouter et qu'elle puisse répondre. On t'appelle le 9 de Facebook, d'autres t'appellent l'influenceuse de luxe, d'autres disent la Mafo, d'autres disent reine-mère. Comment est-ce que toi, tu te présentes? D'autres disent reine-mère. Comment est-ce que toi, tu te présentes? Alors, je vais d'abord commencer par saluer l'équipe de Sun TV
et ma communauté qui est la team PDJ, c'est les abeilles. Merci de m'avoir invité dans votre célèbre émission. C'est vrai que la liaison, c'est un peu difficile. Je vous écoute pas très bien. Je vous suis pas très bien. Ça entrecoupe. Du coup, je sais pas si les gens m'écoutent. Je peux me présenter, mais c'est dommage de parler toute seule. J'attends que le volume revienne un peu pour que je puisse m'exprimer. Je vous suis pas. C'est dommage. Je ne sais pas si le volume, je ne sais pas si vous m'écoutez. Si vous m'écoutez, très bien, je vais me présenter. Moi, je suis en train de t'écouter. on t'entend parfaitement. On t'entend parfaitement. Du moins, moi, le son de la télé, mais pas parfaitement. celui du On t'entend parfaitement. Du moins, moi, je t'entends parfaitement, Flore. Donc, Donc, on peut y aller. Fais-nous une petite présentation de j'ai toi. envie de vous entendre pour avoir le retour par rapport à la question que vous allez me poser. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous aviez dit, s'il vous plaît? Comment est-ce que tu te pense présentes? que vous avez demandé de D'autres me présenter. t'appellent le Grand Neuf, d'autres la Alors, Mafo, je d'autres suis, la Reine Mère, je suis Flore de Lille. l'influenceuse. Je te Sur demande les de te réseaux présenter sociaux en quelques et minutes. dans ma vie Dis-nous qui tu es. réelle, je suis Nkenkam Magina Flore. Je vis en France depuis 2001. Voilà que je suis arrivée en France. Je me présente en tant qu'une chef d'entreprise. J'ai commencé l'entrepreneuriat en 2017 et je me sens très bien dedans malgré les difficultés et tout ce qui va avec. Ok, d'accord. Alors, tu arrives Je en suis France une mère en et 2000 grand-mère. En 2001, tu l'as dit. Tu arrives en France J'ai pas de comment? retour, mais Comment ça s'est va, passé je sais ton pas. arrivée en France? On va d'abord parler de ton arrivée avant de parler sais de ton pas, insertion en tant que J'ai pas de retour, mais influenceuse. ça va. Donc, tu arrives en France J'entends en rien. 2001. J'entends rien, Et, j'ai mis un on téléphone. aimerait bien savoir comment tu es arrivé en France, comment ça s'est passé avant de parler de ton Je sais pas, de ton c'est un peu insertion compliqué, en là. tant qu'influenceuse. Il n'y a pas de retour. Je sais pas pourquoi. Je suis Alors, on va- blogueuse et chef d'entreprise. Allô? Flore de Lille, on va tenter de te joindre encore une fois de plus. On va y arriver, hein, vraiment. Merci déjà à tous ceux qui sont connectés. On va y arriver. On a eu la présentation de Flore de Lille. Oui, un instant, on revient vers On toi. sait elle est en France depuis 2001. Mais ce qu'on aimerait savoir, c'est comment Flore arrive en France et après peut-être son insertion. Flore, est-ce que tu nous reçois? Flore, est-ce que tu nous reçois? Flore, est-ce que tu nous reçois? Là, je vous reçois bien. De temps Ah, en temps. voilà. Est-ce que tu nous reçois? D'accord. Donc, tu arrives en France en 2021. En 2001, ça fait pratiquement 20 ans. On aimerait savoir comment est-ce que tu te retrouves en France avant de parler de ton insertion.
de comment tu t'es fabriquée comme influenceuse. Alors, je me retrouve en France par rapport à une vendeuse de rêve. Vous savez, à l'époque, il y avait déjà des vendeuses de rêve. Une vendeuse de rêve. Donc, je me retrouve en France par rapport à une vendeuse de rêve. Et pour la France, tu pensais avoir une carrière d'influenceuse. Allô? Utiliser le micro. Wow. C'est un peu compliqué là. J'ai pas de son, pas de retour malheureusement. Allô? On va y arriver. Oui, c'est bon. Flore, comment tu arrives en France? Comment ça se passe? C'est vrai que c'est un peu compliqué. Hein. Sincèrement, c'est compliqué. Oui, je ne sais pas si on peut faire les missions via WhatsApp. Parce que là, j'ai du mal à j'ai pas de retour. Hein. Mais là, c'est excellent. Là, on te reçoit bien. Est-ce que là, ça va? J'ai pas de retour et c'est compliqué. Là, tu n'as pas de retour. Alors, Flore, je pense que nous, on t'entend très, très bien ici. Je ne sais pas ce qui se passe avec... il faut qu'on essaye de régler tout ça en off. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer de regarder, parce que je rappelle que Flore de Lille est influenceuse, mais qu'elle a à son actif déjà deux micro-entreprises. Une qui fait dans la cosmétique et l'autre qui fait dans les vêtements et les accessoires. Donc, on va regarder ce petit élément, ce petit spot annonciateur des activités de Flore de Lille. Et on va se retrouver juste après. Je pense que la liaison sera beaucoup, beaucoup mieux. Flore de Lille, les cosmétiques. Flore de Lille, les cosmétiques. Fondée par la reine-mère PDG internationale Flore de Lille, ce label de marque met à votre disposition des produits cosmétiques et accessoires de luxe. Flore de Lille, les cosmétiques innove en mettant à votre disposition une première sortie. Flore de Lille, les cosmétiques. Flore de Lille, les cosmétiques. Fondée par la reine-mère PDG internationale Flore de Lille, ce label de marque... Flore de Lille, les cosmétiques. Flore de Lille, les cosmétiques. Fondée par la reine-mère PDG internationale Flore de Lille, ce label de marque met à votre disposition des produits cosmétiques et accessoires de luxe. Flore de Lille, les cosmétiques. Flore de Lille, les cosmétiques. Fondée par la reine-mère PDG internationale Flore de Lille, ce label de marque met à votre disposition des produits cosmétiques et... Flore de Lille, les cosmétiques. Flore de Lille, les cosmétiques. Fondée par la reine-mère PDG internationale Flore de Lille, ce label de marque met à votre disposition des produits cosmétiques et accessoires de luxe. Michel Akaba, le 18. Maman, oh, je suis mordue. Bébé, oh, tu me tiens. Maman, ne t'inquiète
t'inquiète pas, il ne m'a pas fait l'autopsie. Il a su me toucher là, les autres ont échoué. Maman, oh, mon bonheur est dans ses bras. Beck Records. Ces bisous, maman, sont où elle a touché le gars, les doigts de feu, maman. L'autre côté alors, Agnella Tineke, maman, oh, il a le doctorat. C'est mon médecin, je suis sa patiente. Lui seul sait me soigner, il sait comment se positionner, comment se diriger, comment aller pour me soigner. Maman, il me tient. Maman, je suis mordu au corps. Maman, oh, je suis mordu. Mwanga nong mango, anga furumbom, anga furumbom, anga zui moi, anga signi moi, anga zuyam, abobe kala, abobe bisou, anga zuanyele, anga bakenyele, anga bobe truke, tangi block, anga dabrma, adabrma, 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 Muela catalana. Madinga mabwenye, madinga mabwenye, madinga mabo, madinga mabo, madinga mabwenye, madinga mabwenye, mama, madinga mabo, madinga mabo, madinga mabwenye, madinga mabo, madinga mabo, madinga mabwenye. La fashionista, bébé, et mon madinga ko, bébé, on n'écoute pas les sentiers. Comme tu sais, j'ai un passé en béton, bébé, oh, je te jure. Les hommes en tenue, j'ai goûté, ils sont trop brutaux, bébé. Les hommes en costume, j'ai foncé. Comme tu sais, il n'y avait pas de souffle, le souffle est resté. Dans la politique, les hommes au cigare, j'ai piloté. Zéro résultat, c'est le manque le boucan, mais l'homme lila, maman il connaît. Entre ces, il détient la clé de mon paradis. Entre mes, je détiens son paradis, maman. Mao, il me tient. Mwanga nongomena, anga sigimbona, anga sigimbona, anga dabrma, adabra, dabra, 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 dabra. Hey, oh, tu vois ma sagan. Dr. Beck did it. Voilà, on va y arriver. Hein. Je rappelais tout à l'heure que Fleur de Lille est bel et bien positionnée en France. Donc, avec les pluies et tout, vous savez que la liaison n'est pas évidente, mais elle est toujours là. Merci pour toutes vos réactions sur la page. Fleur de Lille, ça va?
Ça va? Oui, Fleur de Lille, ça va? Oui, Fleur de Lille, ça va? D'accord, on va y arriver. Fleur de Lille, on veut savoir, D'accord. tu arrives en On France va y arriver. en 2001. Ça fait pratiquement Fleur de Lille, on 20 veut ans savoir, que tu tu vis arrives en France en La traversée, 2001. ça s'est passé comment? Ça fait pratiquement 20 ans que tu vis en France. La traversée, ça s'est passé comment? Alors, je deviens déjà une vieille église, comme on dit, 20 ans, c'est pas donné. Alors, moi, je suis venue à l'époque, je suis vendeuse de à la jeunesse. Je suis tombée dans ce piège de vendeuse de rêve. Je voulais dire que les vendeuses de rêve, c'est pas aujourd'hui. Les gens vendent le rêve depuis d'une autre manière. Je ne reçois pas de son, hein. Juste parce qu'à l'époque, il y avait Malheureusement, on n'arrive pas, moi je n'arrive pas à entendre. bouche à oreille. La liaison est pas. Voilà. Alors, tu arrives en France, certainement tu ne te voyais pas comme une influenceuse. Qu'est-ce qui en toi suscite cette envie de te mettre sur la toile? Là, je vous écoute plus. C'est les pluies, c'est la saison pluvieuse, c'est normal. Je suis vraiment désolée pour tous les téléspectateurs de Sun TV pour les aléas du live. Alors, de retour sur le plateau, pendant qu'on tente toujours de joindre Fleur de Lille, les réactions sont actives sur la page. Et vous qui nous rejoignez à l'instant, vous pouvez télécharger l'application pour avoir Sun Plus TV. Et vous pouvez regarder également les programmes sur le satellite à la maison, Free Africa, Digital.
Merci d'être des nôtres et de passer la pause avec nous. Elle est là, hein, elle va revenir, ne vous en faites pas. On tente juste de la joindre. Esprit frappeur, Flore de Lille, la PDG. Autre réaction aussi sur la page. Vraiment, les réactions sont, sont pleines. Bonjour Flore de Lille, c'est toi notre reine. Zeba Dangoli, tu es la seule marraine. Georgine Aïsapa, il faut le volume. Oui, on est en train de coordonner tout ça. Une autre réaction, Ferrel Sarpati, fille, hein? Flore, tu as des produits à vendre? Oui, elle a des produits à vendre. Comme vous avez pu constater, c'est une chef d'entreprise qui fait dans une marque de cosmétiques. Donc, à la fin du programme, elle va vous dire comment est-ce qu'il faudra la joindre, comment on pourrait faire pour avoir ses parfums, pour avoir ses produits de beauté, ses huiles, ses gommages et tout. Donc, elle va vous donner son contact. On va tenter de la joindre. Elle sera là tout à l'heure. En attendant, d'autres réactions. Christelle, Laure Manfo, marraine, tu es très belle. Yuri Yagami, quelle application? L'application, c'est Sun Plus TV. Vous téléchargez sur Play Store. Autre chose, autre réaction. Congosa Inter, la boss lady. D'accord. Flore de Lille, Zebadangonli, ma PDG. Feriel Sarfati, Mafo dépasse ouais. Ok, on va pas lire ça à l'antenne. Bonjour Madame la présentatrice. Flore de Lille essaye de porter les écouteurs. Ok, peut-être bien. On va tenter de la joindre tout à l'heure. Vous êtes toujours en direct de Sun Plus TV. L'émission se poursuit et ça aura des arrêts obligatoires. Je vous rappelle que tout à l'heure avec Flore de Lille, on va aller à la découverte des petites épices en cuisine. On saura si de l'autre côté, elle a l'occasion d'avoir ces épices-là et de les utiliser en cuisine. Et puis, on ira entrer dans le jardin secret de notre invité. On saura si Flore de Lille est encore à prendre parce qu'il y a déjà des gens qui sont en ligne, qui sont connectés et qui veulent savoir un peu plus sur, sur Mafo. Alors, Flore de Lille. Flore de Lille. D'autres réactions. Bonheur. Bonheur a répondu, a écrit. Donc, le diable ne fait que, oui, le diable ne fait que, mais je pense qu'on va y parvenir. Hein. Zebadangonli. Flore de Lille, on t'attend. Ok, elle sera là tout à l'heure. Jenny Junior, les abeilles vont acheter les produits. Ok. On va parler de tout ça tout à l'heure. Les abeilles, le fan club de la PDG. On va se prendre une petite transition. Petite transition et on revient. Je pense qu'on sera de retour avec Flore de Lille.
votre disposition Fleur de Lille, les cosmétiques. Fleur de Lille, les cosmétiques. Fondée par la reine-mère PDG internationale Fleur de Lille, ce label de marque met à votre disposition des produits cosmétiques et accessoires de luxe. Fleur de Lille, les cosmétiques innove en mettant à votre disposition une première sortie. Fleur de Lille, les cosmétiques. Fleur de Lille, les cosmétiques. Fondée par la reine-mère PDG internationale Fleur de Lille, ce label de marque met à votre disposition des produits cosmétiques et accessoires de luxe. avec nous et on va tenter de la joindre. Flore, tu es là? Oui, je suis là. D'accord, ok. Je pense que maintenant on va y arriver et ça sera jusqu'à la fin, ça sera pour de vrai. Est-ce que les abeilles sont connectées aussi? Les abeilles sont là. Envoyez les cœurs et partagez, s'il vous plaît. D'accord. Pour sécuriser la page. D'accord. Flore, est-ce que tu peux nous dire qui sont les abeilles d'abord? Parce qu'il y a des personnes qui sont un peu perdues là. Il faut qu'on se retrouve. Les abeilles, c'est qui déjà?
Alors, les abeilles, c'est ma communauté, c'est des fans, c'est des personnes qui me supportent, qui me soutiennent. C'est ma team, hein, c'est eux que j'ai surnommé les abeilles. Ok, d'accord. Maintenant, pour arriver au stade d'avoir des abeilles, avoir une communauté, avoir des entreprises, être influenceuse, ça s'est passé comment? Tu arrives en France en 2001, il y a 20 ans. Et qui t'accueille? Tu étais toute jeune, toute petite certainement. Voilà, vraiment remercier encore de me redonner la parole. Et je tenais encore à m'excuser auprès de toute l'équipe et les téléspectateurs de Sun TV. Vous savez que les aléas du live, c'est pas évident, surtout avec les pluies qui est au Cameroun en ce moment. Alors, je vais reprendre au début. Alors, j'arrive en France en 2001 via une vendeuse de rêve, une amie qui m'a vendu le rêve. Elle m'a fait croire que la France était le paradis en 2001. Et voilà, je suis arrivée avant, à l'époque, pour venir en France, c'était facile. Donc, je suis arrivée en France via la route un peu un genre, mais je suis pas venue par route, je suis venue par avion, mais je suis en passant par des pays, en passant par des petits pays. Non, je suis pas passée par un petit pays, je suis arrivée par, voilà, pour ne pas faire la pub, par un vol direct du Cameroun jusqu'à Paris. Et quand je suis arrivée, la fille, elle n'était pas là, celle qui m'avait vendu le rêve. D'accord, ok. Elle n'était pas là. Voilà. Tu te retrouves à l'aéroport comme ça? Non, oui, c'était une amie à moi. Ceux qui me suivent, ils connaissent un peu mon histoire. D'ailleurs, c'est ça qui m'a amené sur les réseaux sociaux parce que j'ai pris mon vécu pour raconter aux gens, pour sensibiliser la jeunesse. Alors, c'était une amie qui m'avait vendu le rêve. Elle vivait en Allemagne. Et chaque fois qu'elle arrivait au Cameroun, je lui mettais à l'aise, quoi. Je n'attendais rien de quelqu'un qui vient de l'Europe. J'avais le strict minimum pour vivre. En fait, je l'enviais pas. Et elle m'a fait croire qu'en venant en Europe, la vie allait vraiment être facile. Mais voilà que la vie, voilà que la vie t'a souri. Tu es arrivé en Europe, tu as bâti tout un empire. Mais moi, je veux savoir, Flore, quand tu arrives, tu découvres la réalité. Maintenant, qui te tend la main? Comment est-ce que tu commences à venir sur la toile? Alors, j'arrive, la personne qui m'a tendu la main en Europe, c'était vraiment une inconnue. C'est la personne qui était à l'aéroport ce jour-là à Charles de Gaulle pour récupérer le document parce que je n'étais pas censée vivre en France ni à Lille. Donc, la personne arrive à Charles de Gaulle et du coup, la copine qui devait normalement venir me chercher à l'aéroport, elle n'est jamais venue. Voilà pourquoi cette inconnue m'a menée dans la ville de Lille, d'où vient le nom de Flore de Lille. Flore de Lille, ok. Jusqu'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Maintenant, l'aventure, tu commences donc en France. L'insertion, ça se passe comment? Ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été facile pour moi. J'ai essayé de faire un retour au Cameroun parce que je ne m'attendais pas à voir tout ça. Et j'ai vraiment vu la réalité de l'Europe. J'ai compris que ce n'était pas facile. C'est pas aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Les gens en parlent beaucoup, mais l'Europe, ce n'est pas facile. Mais avec la force et le courage, je me suis en sortie. Je me suis dit, la honte de retourner dans le quartier, dans le bidonville où je venais. Je ne pouvais pas rentrer comme ça. La honte, quoi. J'étais l'espoir de toute une famille. Partir en Europe et rentrer parce qu'il y a eu échec. Moi, je trouvais que c'était vraiment compliqué. Voilà pourquoi je suis restée. Je dis, je vais m'en sortir par tous les moyens. Par tous les moyens? Oui. Bon, il y avait quoi, par exemple? Quels moyens pour t'en sortir? Parce qu'il y a des jeunes filles aussi qui sont dans cette situation actuellement. D'abord, la base. La base, quand on arrive dans un pays, c'est l'intégration. Et l'intégration passe par la régularisation. C'est-à-dire que l'intégration passe par la régularisation. Il faut d'abord avoir ses papiers. Alors, je me battais à trouver un Européen qui pouvait m'épouser afin de me régulariser. J'ai eu de la chance. Quelqu'un m'a présenté une personne qui avait, je crois, 19 ans. Ok. Et
c'est se régulariser, c'est d'avoir ses papiers. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est comment comment tu fais pour devenir influenceuse, comment tu fais pour bâtir ce nom, cette notoriété. La première vidéo, Flore, comment tu prends l'initiative, qui te parle des réseaux sociaux? Voilà, je vais déjà signaler ici que moi, je suis connue depuis très longtemps, je suis une star depuis. Alors, j'ai commencé par mon vécu, d'abord mon histoire, ce que j'ai vécu, le mensonge des amis, le mensonge des copines. C'est ça qui m'a poussé à aller sur YouTube. J'ai commencé à donner des vidéos de conseils, en parlant de mon vécu, comment ça se passe en Europe, à éclairer la jeunesse des personnes qui auraient envie d'arriver en Europe. Donc, j'ai commencé par YouTube. Je me suis inspirée de mon histoire, de mon vécu. Et j'ai regardé YouTube. À l'époque, il n'y avait pas les directs, il n'y avait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui, il n'y avait pas Snap, bref, tous ces réseaux sociaux-là. Et moi, j'étais sur YouTube, je faisais des petites vidéos. Je parlais de moi, je parlais de mon vécu, je sensibilisais la jeunesse en fait. Et je postais sur YouTube. D'accord. Est-ce que ça t'a coûté, tu as dû monnayer pour étendre, c'est-à-dire avoir des vues, ou alors ça s'est passé facilement? Les premières vidéos, est-ce qu'elles étaient véritablement suivies? Non, les premières vidéos, vu que j'étais déjà connue sur ma page privée, j'étais déjà connue parce que je suis quelqu'un de très aimable, je suis quelqu'un qui a toujours eu la chance d'être entouré du monde. Donc j'étais déjà connue comme ça. Je suis née comme ça. Je suis quelqu'un qui aime réunir les gens. Donc j'ai l'habitude, même quand j'étais dans la ville de Lille, j'ai l'habitude de réunir les gens. J'ai l'habitude toujours d'être en train de mettre la paix dans les couples, entre les amis. Donc, j'étais déjà connue depuis. Et la première vidéo, sincèrement, je me souviens très bien de cette première vidéo. La première vidéo, un matin, je me suis levée, j'ai dit, je vais parler de mon histoire parce que je suis arrivée en Europe. On m'a fait rêver, je suis arrivée, j'ai découvert des choses. J'ai vraiment envie de dire aux gens que l'Europe, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas ce qu'on pense. Et ma première vidéo, j'avais parlé des papiers et de mon arrivée en France sur YouTube. D'accord. Est-ce que les gens, ils ont beaucoup. Au départ, est-ce que tu faisais ça pour gagner ta vie ou bien tu le faisais simplement pour te distraire? Pour gagner ma vie, vous savez, quand on arrive dans un pays, il y a ce qu'on appelle la solitude. On a envie d'être avec sa communauté, on a envie de discuter avec les gens, on se sent seul. Donc, moi, j'avais trouvé ce moyen-là de communiquer avec les gens vraiment virtuellement. Pour moi, c'était une façon de communiquer, de donner des conseils. Donc, je ne venais pas, c'était sans prétention, je ne venais pas pour gagner quoi que ce soit. Okay. Donc, je venais parce que je voulais conseiller gratuitement, comme j'ai l'habitude de faire. D'accord. Et tu arrives donc dans cet univers-là, certainement, tu trouves certaines personnes qui sont déjà implantées, les rapports avec les autres qui faisaient dans le même domaine, les autres influenceuses. Est-ce que tu as été accueillie à bras ouverts? Pour vous dire vrai, il n'y avait pas d'influenceuse. J'étais la seule femme. Et j'étais la seule. Et puis, il y avait le Woman, c'est une page sur YouTube, le Woman du terre à terre. J'étais la seule femme connue je faisais les vidéos. Comme j'étais très connue, je ramenais tous les fans sur sa page. On s'amusait, on partageait plein de choses. C'était vraiment bien. Et un jour, il m'a dit, mais est-ce que tu sais que sur YouTube, tu peux avoir une page, tu es connue, tu me ramènes du monde et tout, tu peux faire quelque chose. Moi, je négligeais parce que je me disais que moi, je fais pas pour de l'argent, je fais ça pour un passe-temps, je fais ça pour ma communauté, je fais ça parce que j'ai envie de faire découvrir la réalité de l'Europe à ceux qui sont en Afrique. Alors aujourd'hui, est-ce que tu penses véritablement qu'un jeune doit rêver sur l'Europe après ce parcours-là? Est-ce que tu conseillerais à une jeune petite sœur de devenir influenceuse? Moi, je peux dire, ce que je vais dire, c'est que si je commence à déconseiller les gens l'Europe, ça serait comme une jalousie. Moi, je dis, chacun peut essayer. Si on a le courage et la force, on peut s'en sortir, peu importe où on est. Même au Cameroun, on se sent très bien. D'ailleurs, j'ai fait un retour volontaire en Afrique quand je n'avais pas de papier. J'ai fait un retour volontaire au Cameroun. J'ai trouvé que j'avais plus de place là-bas, que je ne pouvais plus. C'était en 2006.
J'ai fait un retour volontaire. Mais pourquoi tu es revenu? Pourquoi tu es revenu? Alors, je suis revenue au Cameroun parce que, vous savez, quand vous arrivez en Europe par des chemins bizarres, vous n'avez pas la même situation que celui qui est venu avec un visa légal. Le fait que je ne suis pas venue en France avec un visa légal, ça m'a causé beaucoup de préjudice. Donc, quand je me suis mariée, l'État français m'a demandé de rentrer en Afrique pour pouvoir me régulariser. Donc, Flore a été mariée, Flore de Lille a été mariée, une femme mariée. Bien sûr, je suis mariée depuis le 15 mai 2003. D'accord. Je suis mariée. Ah, tu es toujours mariée? Bien sûr, je suis mariée, je suis une femme mariée, mais séparée. Bon, ok, mais séparée. Je suis mariée. Ok, d'accord. Oui, tu peux poursuivre. Alors, je vous raconte un peu la petite histoire. Donc, j'ai fait un retour volontaire en Afrique en 2006. Okay. J'ai décidé de rentrer parce que j'en avais marre de ne pas voir ma situation régulière. J'en avais marre. C'est vrai que quand je suis rentrée, après, j'ai eu ma naturalisation. Mais avant ça, j'avais pas de papier, j'avais mon livret de famille, je traînais, je suis allée vivre aux États-Unis, à Los Angeles. Après, je suis revenue. Donc, je suis rentrée en Afrique et quand je suis arrivée chez mes parents, je me suis rendu compte que je me disputais encore avec mes frères. J'ai dit, mais attends, si je suis rentrée encore pour disputer la nourriture, mieux je restais de l'autre côté. Vous m'entendez? Très bien, très bien. Alors, je disais que j'ai fait un retour volontaire en Afrique, mais j'étais la seule et la préfecture de France à savoir que je rentrais en Afrique. Ce retour, on m'avait donné 3 mois. Okay. Je pouvais changer d'avis et revenir en France si je voulais. Donc, j'ai pris un visa volontaire retour sans papier avec mon passeport camerounais et puis j'avais pas de carte de séjour. Je suis rentrée en Afrique parce que quand on demande un retour volontaire, on a un délai. Moi, j'avais un délai de 3 mois. Je pouvais changer d'avis et revenir en France. Donc, je suis rentrée au pays, je suis partie, j'ai dit à la famille que j'étais venue en vacances et tout, mais je venais rester. Quand j'ai constaté que la vie au Cameroun, j'ai constaté que j'allais tout reprendre à zéro et que ça allait très dur pour moi, je suis revenue en France, tranquillement. D'accord. Alors, Flore, vraiment, quand on parle avec toi, tu es douce, tu es posée, tu es raffinée, vraiment, tu parles là vraiment comme une dame. Flore, qu'est-ce qui se passe pour qu'à certains moments, tu viennes sur la toile et tu te mets en colère, tu fais des clashs? D'où vient l'idée et l'envie des clashs? Alors, comme je vous disais dès le départ, il n'y a personne qui souhaite être en mésentente avec ses compatriotes. En 2013, je fais une mauvaise rencontre. Je vis une situation amoureuse très difficile. Une situation amoureuse extra-conjugale. Je rappelle et j'attire l'attention de toutes les femmes mariées aux Européens que c'est pas poli, c'est pas gentil, c'est pas honorable d'être une femme mariée à un Européen et avoir un petit copain africain camerounais. Alors mes amis, je voyais des copines mariées aux blancs qui avaient des amants et puis j'ai essayé. J'ai essayé d'avoir quelqu'un. De faire comme les autres. Je regrette énormément. Pardon? Tu as essayé de faire comme les autres? Oui, j'ai essayé de faire comme les autres. D'ailleurs, je regrette énormément d'avoir trompé mon mari, M. Chevalier. Je lui demande vraiment pardon, chérie. J'étais trompée. Est-ce qu'il est en ligne? Est-ce qu'il est en train d'écouter, Flore? Est-ce qu'il écoute? Il va regarder ce soir parce que je suis sa princesse. D'accord. Waouh! Pour calculer de mariée aujourd'hui, même si j'ai ma vie, c'est un homme qui m'a toujours aimé et voilà quoi. Bref, je vous raconte la petite histoire. Un jour, je suis en train de me pavaner, de me balader à l'avenue du Château d'Eau où il y a tous les Africains. J'étais me coiffer, je ne vivais pas à Paris et il y a un Africain camerounais qui m'a suivi, qui m'a fait la peau. Je suis tombée dans son panneau. C'est comme ça qu'ils sont, non, Flore de Lille? C'est comme ça. Les gars là sont comme ça. C'est ma descente aux enfers. Ouais, je vois tu quoi, non? C'était ma descente aux enfers. Le gars là, il peut voir aujourd'hui. Je l'ai rencontré, c'était là où on vend les beignets. Là-bas, chez l'autre, où on vend les beignets à la sortie du Château Rouge. Le gars m'a suivi, j'étais avec mes copines. Mes copines m'ont dit, mais attends, la reine, mais
Un gars comme ça, il te suit pourquoi? J'ai donné mon numéro en cachet, j'ai menti à mes copines que je n'avais pas. Ouais. Le gars a commencé à me draguer. Et en 2013, j'avais perdu mon père. Le gars m'a aidé psychologiquement. Il m'a consolé. Oh, ma chérie, ouais. On ne s'était pas encore vu, hein. Comme vous voyez les Camerounais, comment ils ont le mauvais cœur. Le boxeur. C'est comme ça qu'il m'appelle. Oh, ouais, Assia, chérie, et tout, et tout. Je tombe dans son panneau, je crois qu'il m'aime. Voilà mon enfer. Je le ramasse à la venue de quoi, là où on vend les beignets, je l'amène en tant qu'une femme mariée, je le loge. Je lui donne tout. Je paye son école, je paye sa formation, je paye ses papiers. Et du jour au lendemain, ce rat, il va dire, pardon, excusez-moi, pardon, désolé. Pardon. Flo. On ne traite pas un être humain de D'accord, pardon, oui. je suis vraiment désolée. Ok, on comprend la colère, ok. Ce Camerounais, du jour au lendemain, parce que moi, je suis une fille d'abord qui fait des soirées, un jour, il est énervé, il dit à mon mari carrément, je ne suis pas son frère, je suis son amant. Voilà où ma vie s'est arrêtée jusqu'à ce que je me retrouve au Carrefour. Oh là là, oh là là. On comprend bien. Et donc, c'est en fait de cette relation que les clashs arrivent. Là, tu deviens révolté à cause de tout ce que tu as vécu. Je comprends la dépression parce que les gens pensent que la dépression, c'est que pour les Européens. Non, je commence la dépression et je fais la rencontre d'une amie. Oh là là, je fais une mauvaise rencontre. Je ne vais pas m'attarder dessus. Je fais une mauvaise rencontre et puis les clashs, ça démarre. Okay. Parce que cette fille, elle m'a fait du mal. D'ailleurs, c'est le passé aujourd'hui parce qu'il faut, à un moment donné, il faut savoir oublier des choses. Okay. Alors, elle m'a fait du mal. C'est elle qui m'a amené sur les réseaux sociaux. Sur les clashs, parce que j'étais déjà dans les réseaux sociaux, mais je n'étais pas dans les clashs. Okay. Donc, je suis venue me défendre. La personne m'a publié les photos en lingerie et je me suis énervée. Je me suis retrouvée sur les réseaux sociaux, dans les clashs. Sinon, je suis une fille posée. Vous voyez très bien que je suis une fille très respectueuse, posée, qui respecte les gens. Je ne sais pas crier, je ne sais pas m'emporter n'importe comment et tout. C'est ça qui m'a amenée sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à me mettre sur les réseaux sociaux. D'accord. Est-ce que quand tu as fait ces flashs, tu as donc eu des bons retours? Parce qu'on se demande souvent... qu'est-ce qui vous amène à venir sur la toile de vous parler dans les inbox? Est-ce que ça a donc marché chaque fois que tu faisais des clashs? Tu te sentais soulagée après? Oui, les clashs, je ne peux pas conseiller les clashs à qui que ce soit. Parce que ce n'est pas une image à porter pour le Cameroun. Hein. Dit que quelqu'un fait les clashs, c'est tout simplement une honte. Et j'aimerais laver cette image des clashs. Je suis tombée dans un engrenage. J'ai commencé à répondre à tous ceux qui venaient s'attaquer à moi. Je me suis fait justice moi-même. Et ma seule façon de me défouler, de me faire justice, c'était de répondre à tous ceux qui s'attaquaient à moi. D'accord. On comprend bien que tu as traversé des moments extrêmement difficiles. Alors, tes relations avec certains de tes confrères, je vais te proposer certains d'entre eux sur des photos. Ils sont assez nombreux à essayer de faire la même chose que toi. Et j'aimerais que tu me dises ce que tu penses de ces personnes-là. Parce que généralement, ces personnes, on les a entendues te citer une ou deux fois dans leurs vidéos, parler de toi, peut-être en bien, peut-être en mal parfois. Mais toi, j'aimerais que tu dises, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont connectées, ce que tu penses de ces confrères-là. Ok, on va y aller avec la première image. Oui, Aline Zomo, par exemple. Ah oh voilà, c'est une retraitée qui s'est égarée en France comme toutes ces personnes qui s'égarent et tout. Égarée comment? C'est une compatriote, une grand-mère qui s'est mélangée aux enfants, aux petites filles, à la jeunesse comme moi. Et je lui ai mis tout simplement à sa place. Oh là là, Flore. Je suis en paix avec ça. D'accord, ok, c'est noté. On passe à la prochaine photo.
La prochaine photo, il s'agit toujours d'une autre influenceuse. Donc, d'accord, très bien. Ok. Compressor. Je n'ai pas encore vu la photo. Ah, wow! Alors, un big up à toi, un big up à toi. Alors, c'est Compressor. Compressor, c'est une personne avec qui on s'est pris la tête pendant 8 ans. On s'est acharné, vraiment, on a fait des guerres pas possibles sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes en paix et je lui fais des gros bisous. Elle est au Cameroun d'ailleurs. Je sais que vous allez la recevoir. Donc aujourd'hui, je suis bien avec elle. On a décidé de faire la paix. J'ai passé un jour un coup de fil comme ça en rigolant parce que je suis une bonne blagueuse. J'ai passé un coup de fil comme ça. Elle était dans un moment pas bien et j'ai passé un coup de fil. Elle a décroché et on a compris qu'au fond, on ne se détestait pas à ce point. C'est des gens qui nous manipulaient et on a décidé de se demander pardon l'un envers l'autre. Aujourd'hui, on ne s'est pas encore rencontrés, mais je pense qu'on va se rencontrer d'ici peu. Je lui souhaite le meilleur pour sa vie et beaucoup de bonnes choses à elle et ses enfants et tout quoi. D'accord. Et la prochaine, le couple Lamotte. Parce que de temps en temps, on te voit en compagnie du couple Lamotte. Ça se passe comment avec eux? Je n'ai pas fait la photo, voilà. Ah, waouh! Alors, le couple Lamotte, c'est un soutien incontestable pour moi. Le couple Lamotte, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour moi, qui me conseille. Je suis sa petite sœur et c'est mon père. Et sa femme, c'est ma sister, c'est ma sœur Jaguar. D'ailleurs, ils sont au Cameroun et je leur souhaite beaucoup de bonnes choses, de profiter. Ils ont toujours été là pour moi et je pense que cette amitié, c'est une amitié qui est très sincère et j'espère que personne ne viendra jamais jeter le sable dans cette amitié, quoi. C'est un couple que je respecte énormément. Ok. Une autre photo. Lui aussi influenceur, mais il est de la Côte d'Ivoire. Quel est le regard que tu portes sur le général Makosso? Je n'ai pas encore vu la photo. Ah, waouh, le général. Vous savez, beaucoup de gens passent par n'importe quel chemin pour gagner la vie. C'est quelqu'un qui a su prendre sa notoriété. Je l'ai vu commencer sur d'autres pages et tout. Moi, j'ai commencé avant qu'eux et tout, mais il a su vraiment investir sur sa notoriété. Aujourd'hui, il en gagne quoi. C'est un marmailleur. D'accord. Et il y a sa sœur aussi, Lolo Beauté, qui fait le même travail, qui est également une influenceuse. C'est une personne d'abord qui m'apprécie beaucoup, qui est d'abord fan à la base de la Reine Mère et qui fait beaucoup d'achats dans ma boutique en ligne que j'apprécie. J'envoie un big up à la Djaja. La Djaja. J'envoie un big up. Et surtout, je profite pour saluer toute la Côte d'Ivoire, toutes ces fans qui sont en Côte d'Ivoire, qui me suivent et qui m'encouragent tous les jours sans... J'ai pas de mots pour les remercier, quoi. Je remercie la Côte d'Ivoire pour ce qu'ils font pour moi. Je remercie ma milliardaire, comme on l'appelle, elle va se reconnaître. Merci à tous les Ivoiriens, toutes ces fans de la Côte d'Ivoire qui me suivent en longueur de journée et qui prient pour moi. D'accord. La veuve joyeuse? Alors, Dagobert. C'est une compatriote qui s'amuse sur les réseaux sociaux, qui se débrouille comme toutes les autres, comme la majorité des Camerounaises. C'est une connaissance. Ok, d'accord. Et on aura une ou deux pour la route, une ou deux. Lady Sonia. J'attends. Lady Sonia. C'est une dame que j'apprécie. C'est vrai que je ne la suis pas vraiment, mais je trouve que c'est une dame très élégante qui représente vraiment la beauté et le charisme de la femme africaine. D'accord. Et puis la dernière, c'est Tata Lolo Fonja, si je ne me trompe pas, qui a passé un moment ici avec nous dans C'est la pause. Est-ce qu'aujourd'hui... J'attends de voir la photo. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, J'attends de Flore... voir la photo.
D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, Flore, tu serais prête à prôner pour la paix et peut-être à ne plus avoir, comme déjà ta démarche, c'est de ne plus faire des clashs. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prête à pardonner et à tendre la main à Tata Lolo Fondia? Pourquoi pas? C'est une sœur, c'est une sœur camerounaise, c'est une sœur africaine, c'est une compatriote. C'est pas quelqu'un que je connais personnellement, c'est une individu que j'ai rencontré lors d'un retour des États-Unis. Donc, j'avais fait une tournée américaine. Quand je suis arrivée, mes amis de Paris m'ont organisé un anniversaire surprise. Et c'est là où j'ai vu cette individu. Elle était toute éblouie, elle était toute joyeuse, elle était vraiment heureuse de me voir parce que je suis sa star. Et après ça, on a communiqué un petit peu. Un jour, elle m'a invité à son anniversaire. Je n'ai pas été parce que j'estimais que c'était pas quelqu'un à qui je pouvais m'approcher. J'estimais que, bon, je l'ai vu à mon anniversaire surprise. C'était la surprise sur respect. Ce qu'elle fait là, alors qu'elle a l'habitude de me clasher, j'ai pas dit ça. Je me suis comportée en enfant de famille, en ma foi, une grande dame. Je l'ai laissé boire ses alcools. Mais après, elle a voulu, elle devait m'inviter à son anniversaire. Je suis pas allée et ça s'est dégénéré. Moi, je la connais pas. Vous savez, pour être star et avoir avoir un parcours sur Facebook, il faut avoir une histoire. Ces gens d'individus, ce sont des gens qui se collent aux gens pour se faire voir en fait dans rien. Parce que quand tu vois cet individu-là, tu regardes son parcours en France, aucun parcours. Tu regardes d'accord, Flore, d'accord, c'est noté. Ce qu'on va retenir, Flore, c'est que... Donc, je ne la descends pas, je ne la connais pas, je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie, je ne sais pas où elle travaille, je ne connais pas sa profession. Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai les cosmétiques FDL que tout le monde connaît, mais elle, je ne sais pas, elle se pavane, elle cherche la stamania, mais elle se colle à moi comme un stensu pour se faire voir, mais bon, bref, moi, je ne la gère pas, elle n'est rien. D'accord. Pour moi, je ne la reconnais pas comme une influenceuse, sincèrement, je ne la reconnais pas. D'accord. Alors, Flore, on a un arrêt ici où on parle un peu de cuisine. Ça s'appelle le Chop Time. Est-ce qu'il t'arrive de faire la cuisine entre tes lives que tu fais sur Facebook, tes publicités et ta vie de chef d'entreprise? Comment tu arrives à la maison à jongler? Parce que tu as une vie de famille, tu as des enfants, non? Alors, je vous rappelle que je suis d'abord fille unique, j'ai un fils unique et je suis grand-mère. Wow. Donc, j'ai ma mère avec moi que j'ai fait venir en France depuis 2 ans. Je pense que la plus grande bénédiction d'un enfant, c'est de mettre son parent à l'aise. D'accord, Flore. On va y revenir tout à l'heure quand on va parler de ton jardin secret. Mais avant, on va faire un petit exercice en cuisine. On se prend une transition et on revient avec toi. Alors, on voit que Flore passe un bon moment. Flore, tu t'amuses bien, ça va? Tu peux prendre un verre d'eau, hein? Vraiment, tu n'es pas en prison. Tu peux te lever un peu quand on te voit parce qu'on dit que tu es corpulente. Est-ce que tu es corpulente, Flore? Tu es plutôt moyenne? Tu n'es pas aussi grasse? Bah, ben voilà, mais tu es une bombe. Ah, c'est super ça. Alors, Flore, est-ce que tu fais la cuisine? Alors, j'adore la cuisine parce que je suis d'abord quelqu'un qui aime recevoir. Je suis un enfant d'une grande famille. Je suis un enfant de la polygamie et j'adore recevoir, que ce soit au Cameroun ici, parce que chaque fois quand je vais au Cameroun, j'aime recevoir même des inconnus. J'aime ça, j'aime recevoir et j'adore faire la cuisine. D'accord, ton mets préféré, c'est quoi? Ton mets préféré, c'est quoi, Flore?
Moi, j'apprécie toutes les mets camerounais. Je pense que la cuisine camerounaise, c'est l'une des meilleures cuisines d'Afrique. Donc, j'essaie de faire un peu de tout. Vraiment, choisir serait un peu compliqué pour moi, mais j'ai une préférence pour quelque chose qui vient typiquement de la menoie de Tchang, qui s'appelle le kwanza. C'est le macabo pilé avec des légumes. Ça se vend à la gare routière de Tchang. Wow. J'aime les choses simples. Tu n'as pas oublié. Ça, c'est bien, tu n'as rien oublié. On verra si tu n'as pas oublié les épices aussi. Bon, avec la réalisation, on va t'envoyer une image. C'est une épice que les femmes ont l'habitude d'utiliser. D'accord, merci. Tu peux me donner le nom? Oui. C'est quoi? J'attends de voir. Ça, c'est le cul de girofle. Le clou de girofle. C'est cul de girofle, oui, je crois que c'est ça, non? C'est clou de girofle. Ok. De girofle. Oui. Exact, bravo. Vous en avez là-bas? Oui, c'est une épice qui sert à beaucoup de choses. Ça sert à faire la toilette intime. Ça sert vraiment à faire beaucoup de choses. Ça ne sert pas seulement à l'assaisonnement, ça sert aussi à faire la toilette intime. D'ailleurs, je donne une petite astuce aux femmes. Vous pouvez prendre 2-3 grains de cul de girofle, vous mettez dans une demi-bouteille d'eau, vous laissez poser pendant 3 jours. Si vous avez un peu les problèmes de toilette intime, vous pouvez pas faire votre toilette intime avec, si vous avez un peu de problème d'odeur et tout, naturel, et ça va très bien. Ok, d'accord. On passe à la prochaine. Est-ce que tu connais ces feuilles? Vraiment, si tu trouves ça flore, c'est que franchement, tu n'as rien oublié du Cameroun. Ça, c'est pas le kilissi, non? Non, c'est des feuilles. C'est des feuilles séchées. Ça s'utilise un peu pour les femmes aussi de la même façon. Oh là là, ça va être compliqué, parce que je veux dire, c'est pas les feuilles de mangue. Non, c'est les feuilles de Ndjeka. Tu as une idée? Les feuilles de Ndjeka, on les utilise ici au Cameroun. Voilà, les feuilles de Ndjeka, ce sont des feuilles vraiment. Là, vous avez parlé de la médecine, vraiment la médecine traditionnelle. Ce sont des feuilles qui servent à faire le thé, la tisane, quand tu es malade. Ça soigne vraiment beaucoup. C'est très important. Tu en utilises? On ne doit pas rester. Tu en utilises? Vous en avez là-bas? Tu as eu à utiliser ça? Vous savez, à Paris, il y a tout. En France, il y a tout. Il n'y a rien qui manque ici. Il y a tout. Il y a ça ici, oui, bien sûr. D'accord. On va... Ok. Et ceci? J'attends un peu de voir à l'écran. Ça, c'est le... Comment on appelle? Les rondelles, si je ne me trompe pas. Super. Voilà. Super. C'est une épice très importante dans la viande et dans le poisson. Il faut savoir utiliser les rondelles. Mais c'est une épice incontournable dans la cuisine africaine. Ok, d'accord. Une dernière pour la route. Oui. Là. J'attends de voir parce que j'ai mon écran. Ah, waouh, ça c'est vraiment la bénédiction. Alors ça c'est la base. La base chelée. Mileke, à l'ouest du Cameroun. C'est un, je ne sais pas si je vais dire un fruit, je ne sais pas si je vais appeler ça fruit, ça s'appelle le jujube. Ça sert, c'est quelque chose qui fonctionne dans tout ce qui est paix. Et chaque Mileke a ça dans son sac, c'est pas de la sorcellerie, on a tout ça dans notre sac, c'est notre comment on appelle ça? Arbre de paix ou quoi? C'est l'arbre de paix, c'est un peu comme un talisman en fait. Donc on a ça partout dans la maison, sur l'oreiller, partout dans la maison. En fait, c'est pour chasser les sorciers. Et là maintenant, je pense que ça va chasser tous les sorciers qui sont sur Facebook là. Et la dernière, la branche là. C'est une racine. La branche là, je ne vois pas bien, mais je ne sais pas si c'est la branche qui sert à faire le cuit ou bien c'est ça, non? Oui, c'est la racine de Kamzik en fait. On appelle ça comment? C'est une racine, la racine de Kamzik. Kamzik, je ne connaissais pas le nom. C'est ça qui sert pour faire le cuit, c'est ça? D'accord. Il faut que les gens nous disent, que les commentateurs nous disent, parce que vraiment là, je ne m'en sors pas.
Aidez-nous un peu, pardon. Dites-nous, la branche là, c'est pour faire quoi? La branche là, je ne peux pas m'approcher pour vraiment regarder, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Ok, d'accord. En tout cas, la rubrique, en fait, sert aussi pour édifier, hein, pour apprendre à découvrir des choses. C'est la racine de Kanzik. J'adore votre émission, c'est vraiment relaxant. Oui, c'est relax. C'est super, j'adore. D'accord, on sera encore plus relax. On sera plus relax tout de suite parce que derrière la transition, Flore, on va parler un peu de ton jardin secret. Alors, on est toujours en compagnie de Flore. Flore, ça va? Tu vas bien? Tout va très bien? Tu te détends? Très bien, je suis relax. Franchement, l'émission, ça me plaît bien. Je pensais que c'est une émission qui frustrait et qui... mais sincèrement, je vous dis un chapeau pour votre émission. C'est relax et on a besoin de ce genre d'émission de divertissement, quoi, pour s'amuser comme ça. Et pour apprendre à mieux se connaître aussi. Voilà, pour apprendre à mieux se connaître, c'est important. Je serai au Cameroun bientôt. Je pense que je vous ferai un coucou dans vos studios. Avec beaucoup de plaisir. Alors, Flore, est-ce que maintenant que tu as été mariée, tu es séparée, est-ce que tu te considères comme un cœur à prendre? Parce que là, on va parler de toi. On est dans ton jardin secret maintenant. Si mon frère dit qu'il veut Flore, que vraiment, il plante les pieds là, il vient. Oui, moi, je dis... ouais, mon gars va me taper. Pardon, non. Comme un cœur à prendre, oui, je me considère comme un cœur à prendre parce que tant qu'on ne m'a pas encore remis l'alliance, je me considérais comme un cœur à prendre. Mais j'ai des prétendants. Et je souhaite vraiment faire un retour au Cameroun en grande pompe. J'aimerais bien un jour m'installer au Cameroun avec mon petit mari tranquille. Vous savez, c'est pas évident de trouver. Mais comme tu as dit, maintenant que tu as un cœur à prendre, ton gars va faire comment? Tu vas pas trouver tes bagages dehors quand tu vas rentrer. Vous savez, en France, moi je suis chef d'entreprise, je suis une femme indépendante. Un homme ne me parle pas fort. Hey! Et la soumission alors, Flore, tu penses quoi de la soumission dans le mariage? La soumission, en fait, c'est pas la soumission. Je veux dire, moi je suis pas la femme, bon, alléluia, amen, quoi. Je suis une femme qui travaille. C'est quand on est une femme consommatrice. Quand on attend tout d'un homme, on ne fout rien de sa vie, que on sera tout trimballé par les mecs. Moi, je suis quelqu'un qui travaille, qui se bat dans la vie. Donc, je ne vois pas ce qu'un homme va venir me donner en dehors de l'amour. J'ai besoin de quelqu'un qui me respecte. J'ai besoin d'un homme qui me respecte, qui me considère. C'est ça, en fait. Pas d'un homme violent, parce que la violence... je n'accepterai pas un homme violent dans ma vie. D'accord. Avec ton passé, certainement, tu as appris de tes erreurs, Flore. Tu penses quoi aujourd'hui de la fidélité? Ton partenaire, est-ce que tu penses qu'il doit être fidèle? Je vais vous dire, je vais être vraiment sincère avec vous. Depuis que j'ai connu cette histoire d'amant, de Camerounais, tout ça, ça fait 4 ans. Je n'ai pas un homme dans ma vie, mais c'est un choix. Attends un peu, Flore. Attends, Flore. Attends. On met pause. Vraiment, on est dans la pause. Oui. Ça fait 4 ans que le diable ne fait que... Et que tu es là tranquille depuis. Tu n'as pas de... Le diable ne fait Donc, depuis 4 ans, là, tout ce qu'on voit sur la... Avec tout le matériel, là, les formes et tout ce qu'on voit là, Flore. J'ai connu des hommes, vous savez, les Camerounais, je ne veux pas redescendre les Camerounais, mais beaucoup d'hommes Camerounais sont des... Enfin... Il y a beaucoup qui sont des profiteurs. Alors, depuis 4 ans, j'ai décidé de ne pas m'engager dans une relation. Je ne dis pas que je n'ai pas de relation d'une nuit. Oui, ça m'arrive. Je suis une femme. Le corps de la femme a besoin de l'homme. Donc, ça arrive. Je rencontre un mec, j'ai envie de lui, il me plaît. Écoute, on passe des bons moments ensemble. Après, chacun prend. D'accord. Rien de sérieux, en tout cas, depuis 4 ans. On comprend bien. Rien de sérieux. Donc, ça fait 4 ans que je suis toute seule, mais depuis quelques mois, depuis que j'ai vu le mariage d'une compatriote, Biscuit de Mer,
manière, ça m'a donné envie de me marier sans vouloir faire la pub. J'ai tellement envie de me marier, j'ai vraiment envie de me mettre en couple. D'ailleurs, vous savez, avoir un homme dans sa vie, vivre avec quelqu'un, c'est important d'avoir un homme dans sa vie parce que tout à l'heure, quand je me suis habillée, j'avais personne pour me monter ma fermeture. Vous voyez un peu? Parce que je suis toute seule. Il peut m'arriver, vous savez, en Europe, on ne vit pas forcément avec quelqu'un dans la maison parce qu'on aime trop la personne. Le mariage, que ce soit en Europe, en Asie, partout, c'est insupportable parce que tu as besoin de quelqu'un quand tu as envie de boire de l'eau, au moins ce qui te donne de l'eau, le minimum. Donc, tout à l'heure, par exemple, j'ai dit, oh là là, si j'avais un homme dans ma vie, il allait monter ma fermeture. J'étais obligée d'appeler ma directrice qui est partie du bureau pour venir me monter ma fermeture parce qu'il n'y a personne. C'est pas une vie. Donc, vraiment, je souhaite avoir quelqu'un dans ma vie, quelqu'un de sérieux, de sincère, de respectueux, surtout quelqu'un qui est famille, parce que je suis la tête et la queue de ma famille. Donc, j'ai besoin de quelqu'un, d'un homme aussi qui aime sa famille, d'un homme qui respecte... Flore, tu vas supporter le retour de ce que tu dis là. Ils seront nombreux après l'émission. Hein. On est presque 1000 personnes en train de regarder. Tu dis que tu es seule. Je veux les papiers gratuits. Vraiment, les gars, vous entendez? Alors, Flore, quand tu... Même si je trouve un homme responsable entre 45 et plus, un homme, même s'il vit au Cameroun, qu'il décide de s'engager avec moi, même si je vis ici, il vit là-bas, que chacun au Cameroun, j'ai ma maison, j'ai une vie déjà, j'ai réalisé 80% de ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Donc, même si je rencontre quelqu'un, j'ai envie d'être madame en fait. Donc, si je rencontre quelqu'un, même s'il vit en Afrique, que je vis ici, on s'arrange et tout, je suis sa deuxième femme, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas d'être deuxième femme. D'accord, Flore. Quand tu n'es pas dans tes lives, tes directs ou au travail, qu'est-ce que tu fais, tes distractions? Tu passes tes soirées comment? Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime bien organiser des soirées privées. J'aime le cinéma, les concerts et tout. J'aime visionner, j'aime Facebook, j'aime regarder. Donc, généralement, quand je ne suis pas sur mes lives et tout, je suis avec des amis. Voilà, on prend un verre. Des fois, je peux sortir seule au restaurant. Ça ne me dérange pas, je suis intégrée. Donc, j'occupe bien mon temps, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Avec tout ce que tu as vécu, Flore, est-ce que tu crois encore en l'amitié? Tu te fais encore des nouveaux amis maintenant? L'amitié, vous savez, c'est comme on dit dans la vie, c'est un grain de maïs qui gâte toutes les autres graines de maïs. C'est vrai que je me méfie beaucoup. Je suis quelqu'un qui connaît du monde, qui connaît du beau monde, qui connaît beaucoup de gens, mais j'essaie de faire attention. Voilà pourquoi mes amis et mes proches disent que Flore, elle n'appelle jamais, on l'appelle, ne décroche pas. C'est parce que j'ai vécu beaucoup de sales coups dans l'amitié. C'est pour ça que je suis réservée, je suis casanière en fait. Ok, et là tu es à la maison ou tu es dans tes locaux? Moi je suis à la maison, bien sûr, je suis à la maison, oui. Je vais en vacances demain. Ok, d'accord. Toute seule? Non, avec des amis. D'accord, Flore. Ok. Et Flore, on te voit souvent prendre des vacances, tu vas dans certains pays, des pays vraiment, on te voit dans des hôtels prestigieux, on t'a vu à Singapour, parfois tu es du côté des États-Unis, parfois en Italie. Comment est-ce que tu fais pour financer tes voyages? Alors, je vais vous dire que je suis bien née et j'ai beaucoup de chance. Voilà pourquoi je ne cesserai de remercier tous ces âmes-là de bonne volonté et toutes ces personnes qui me respectent, qui m'apprécient, sans me connaître. Alors, généralement, je vais en vacances. Je suis invitée tous les jours. C'est des fans, les abeilles, les personnes qui m'aiment, qui m'invitent un peu partout dans le monde et qui gèrent tous ces voyages-là pour moi. Oui, c'est vrai, ça arrive que moi aussi, je dépense mes voyages quand je vais au Cameroun et tout. Voilà quoi. Donc, je tenais, d'ailleurs, je peux passer un petit coucou à Joséphine Bayan, qui m'a fait découvrir l'Asie. Qui m'a fait découvrir Singapour, la Malaisie, tout ça. Je remercie cette grande dame qui me fait confiance, qui m'a fait vraiment découvrir le luxe extrême et plein d'autres personnes.
D'accord. Alors Lille, on va se prendre une transition et on va revenir pour le dernier arrêt de l'émission. C'est une série de questions que tu vas démentir ou bien approuver. Ça s'appelle le vrai ou faux. Très bien. De retour sur le plateau, c'est une édition spéciale et c'est une pause spéciale aussi. Donc, nous sommes dans le dernier arrêt. Vous connaissez le dernier arrêt de ce programme, ça s'appelle le vrai ou faux. Et c'est des suspicions qui pèsent souvent sur nos invités, les choses que les gens ont l'habitude de dire, mais qui parfois sont fausses, parfois sont vraies. Alors, Flore, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête, bien sûr. Ok. Alors, la première question, Flore de Lille se considère comme une justicière qui n'a pas sa langue dans la poche et qui remet chacun à sa place. Alors, je ne peux pas vraiment me considérer comme une justicière parce que dans le temps, quand j'étais plus jeune, quand je n'avais pas encore pris conscience, je me considérais comme une justicière, mais avec le temps, j'ai compris que je m'attirais les ennuis pour rien. Je ne suis pas une justicière, je suis une conseillère. Ok, d'accord. Flore de Lille, que réponds-tu à ceux qui te traitent de femme légère qui utilise ses atouts physiques et naturels pour gagner de l'argent? Sincèrement, je voulais vous dire que je ne suis pas une femme légère et en même temps, je n'accepterai jamais qu'un mec profite de moi. Quand tu entres dans la vie d'une femme, il faut participer, que ce soit dans son loyer, ses courses et tout. Il faut participer, ça ne fait pas de vous une femme légère. Tout le monde profite de tout le monde, la vie, elle est faite ainsi. D'accord, Flore. Est-ce qu'il t'est arrivé à une époque d'utiliser tes atouts physiques, même quand tu ne t'en sortais pas encore, pour gagner de l'argent, t'en sortir? Il faut passer aux aveux. Franchement, je peux vous dire que oui, c'est arrivé que j'utilise mes atouts, que je dise à quelqu'un, voilà quoi, je vais bien qu'on soit ensemble, mais bon, à condition tu me payes mon loyer. Tu me payes mon loyer et puis on va être ensemble, il n'y a pas de souci. Donc oui, c'est arrivé. Mais ça n'a jamais été une activité que tu faisais de façon constante, comme... Ça n'a jamais été une activité. J'ai toujours été une femme qui se bat, j'ai fait des petits ménages, je suis passée par des petits boulots. N'oubliez pas aussi que j'ai été mariée avec quelqu'un qui avait des moyens. Donc, je n'avais pas forcément besoin de travailler pour vivre. Alors, Flore... D'accord. Flore encaisse de l'argent pour faire des clashs sur la toile. Est-ce qu'il t'est arrivé d'empocher de l'argent pour faire des clashs? Est-ce que c'est vrai? Non, je vais vous dire en sincérité, j'ai jamais pris de l'argent pour faire des clashs. Par contre, je demande de l'argent pour des soirées parce que vous savez, moi j'accompagne des artistes dans des soirées, dans les événements et tout. Donc moi je prends l'argent pour la pub, c'est normal. Je prends de l'argent, me paye pour passer sur ma chaîne. Si vous avez envie de présenter un produit et tout, c'est normal de payer parce que prendre le temps pour rester et parler, prendre le temps pour présenter un produit, c'est pas facile, quoi. Donc, je prends de l'argent, bien sûr. D'ailleurs, j'ai beaucoup de soirées en vue au Canada, un peu partout dans les semaines à venir, même en France, quand on m'invite dans une soirée, on me paye pour que je sois là, que ce soit un mariage, j'ai un cachet. Que ce soit un mariage comme cette semaine, ce vendredi, ce week-end, j'ai un mariage, les gens me sollicitent, que ce soit dans des anniversaires et tout ce qui va avec. Je vis de mon art. Je suis une artiste, bien sûr, je suis blogueuse et blogueuse conseillère et tout. Je gagne, je vis de ça aussi parce que je ne peux pas vous dire que ça ne contribue pas dans ma vie. Bien sûr que ça contribue parce que les gens, ils payent. Ils payent pour passer un produit. C'est ça, quoi. D'accord. Flore n'est pas rancunière, elle s'enflamme vite, exactement comme un chien qui aboie sans mordre. Et elle oublie très vite également. Oui,
C'est vrai, c'est vrai. Je ne suis pas rancunière parce que si j'étais rancunière, il y a beaucoup de choses que j'aurais jamais pardonnées, mais ça ne sert à rien la rancœur, on ne se connaît pas. Et je demande à toutes ces blogueuses, toutes ces filles sur les réseaux sociaux, aucune vous dira qu'on se connaît, qu'on était amis. Donc ça ne sert à rien la rancœur contre quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, qui n'est pas membre de ta famille, qui n'a jamais été ton ami. Qu'on se clash et puis on passe, chacun continue sa route. Ok. Flore a un côté timide qui cache derrière son apparence de guerrière. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis timide. J'aurais jamais imaginé être peut-être un jour sur les réseaux sociaux à trop parler parce que j'ai eu une éducation très pieuse. Et voilà, j'imaginais pas ça. C'est vrai que je suis timide. Je suis très timide. Même jusqu'à aujourd'hui? Flore, même jusqu'à aujourd'hui? Ça arrive, ouais, de temps en temps, oui. De temps en temps. Parce que c'est ma nature. D'accord. La dernière question. Flore de Lille est prête à tout pour gagner des vues et des likes et garder sa place d'influenceuse et sa notoriété? Non. Non, pas du tout. Je ne suis pas prête à tout parce que si c'était ça, je ferais plein d'autres choses. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous pouvez poser la question à ceux qui me suivent depuis 2012 que j'ai beaucoup changé. Je suis en train de laver mon image parce que cette image de clasheuse qui me colle à la peau, j'aimerais complètement changer ça. Je ne suis pas une clasheuse, je suis chef d'entreprise et j'aimerais bien que les Camerounais comprennent que j'ai d'autres casquettes et tout, qui ne retiennent pas seulement cette image de qu'elle est une clasheuse. Je suis une maman, j'ai un fils, je suis grand-mère et j'ai une famille qui me respecte, j'ai des amis qui me respectent et quand je vois certaines images de moi, j'en suis pas fière. D'accord. Je ne serais pas. D'accord, Flore, comme tu l'as dit, chef d'entreprise, on va prendre une petite bouffée d'oxygène. On regarde ton spot qui a été rédigé. Tu nous diras qui a rédigé, qui a fait ce magnifique travail tout à l'heure et on se revient pour se dire au revoir. Flore de Lille, les cosmétiques. Flore de Lille, les cosmétiques. Fondée par la reine-mère PDG internationale Flore de Lille, ce label de marque met à votre disposition des produits cosmétiques et accessoires de luxe. Flore de Lille, les cosmétiques. Flore de Lille, les cosmétiques. Fondée par la reine-mère PDG internationale Flore de Lille, ce label de marque met à votre disposition des produits cosmétiques et accessoires de luxe. Flore de Lille, les cosmétiques innove en mettant à votre disposition une première sortie. Voilà, ce sont donc les entreprises de Flore de Lille, esthéticienne, influenceuse, blogueuse. Et puis, on n'oublie pas aussi qu'elle a sa petite marque de vêtements, son magasin de vêtements. C'est vrai qu'on aurait voulu apprécier quelques produits. Mais avant ça, Flore, on ne va pas se séparer comme ça. Il faut que tu nous sortes quelques touches. Vraiment, la connexion nous a empêchés de danser parce que ça dérangeait tellement au début. Maintenant que nous sommes à la fin, on veut que tu te lèves et que tu nous esquisses quelques petites pistes. Je ne sais pas ce que la réalisation a préparé pour nous. Donc, Guy, tu vas envoyer la musique. Guy qui est derrière la machine de contrôle avec Cédric Notué, Dr Abbas, Madame Ketia et sans... Oh, Flore. Oh là là, voilà. C'est une musique de Happy. Je ne sais pas, tu as eu à suivre ça 1-2 fois, ça te plaît? Tu écoutes ce genre de musique? Celui-là qui chante le mi-bon. Bon, mi-mani-bé. Il y a aussi Nyangono du Sud. Franchement, je t'assure, je l'ai tellement lancé. Nyangono du Sud, j'en ai que mes enfants, si vous voulez
Ok, oui, bien sûr. Tu peux te rasseoir, Flore. On va se séparer, on va se dire au revoir. Mais j'ai une ou deux dernières questions pour toi. Flore, est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme une personne qui a réussi en Europe et même au Cameroun? Ouais, je me considère... pardon, permettez-moi de finir l'émission debout, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Sans souci. Je me considère, parce qu'il ne faut pas être ingrat envers le Seigneur. Parce que quand je vois mon parcours en tant qu'une femme, ce que j'ai pu faire pour jusqu'à mon âge, ce que j'ai pu réaliser. D'ailleurs, le plus beau rêve que j'ai réalisé, c'était d'offrir une maison à ma mère. Et c'était mon rêve. Donc, moi, je me considère comme un enfant qui a réussi parce que j'ai offert le bonheur, j'ai offert à ses parents ce qu'un enfant doit offrir. Et ma mère, elle est en France avec moi, surtout pour sa santé, et j'en suis fière. Pour moi, c'est la plus grosse réussite d'un enfant. D'accord. Bonheur, parce que le bonheur passe par la mère. Et aujourd'hui, je sais que ma mère, elle est fière de moi et j'en suis fière. J'ai peur de rien. Ok, Flore. Est-ce qu'après avoir écouté tous tes dires dans cette émission, on peut conclure qu'aujourd'hui, on a une autre Flore qui ne fera plus de clash et qui aujourd'hui se positionnera comme une chef d'entreprise, une femme leader, un modèle pour beaucoup de jeunes filles camerounaises? Exactement, j'ai toujours été, avant cette histoire de clash, je sais que je suis un modèle pour beaucoup de femmes, de mères au foyer, de jeunes filles camerounaises, et j'ai des conseils formellement le clash. Et je prie le Seigneur tous les jours de ne pas retomber dans les clashs. Mais vous deviez aussi savoir que je suis quelqu'un qui vend sur les réseaux sociaux. Et j'ai besoin de la visibilité pour faire le placement des produits. Donc, parfois, ça arrive que je ne suis pas en clash, mais je crée le clash, en fait. Non, c'est vrai, je vais faire comme si quelqu'un m'a fait quelque chose, juste parce que il faut attirer les gens. Par exemple, hier, j'étais en live et tout, et j'ai vendu 1500 €. Ok. Juste parce que j'ai fait un divers et tout, les gens se sont connectés et tout, et je pense que c'est ça. Moi, je n'ai pas de boutique, et tout, avec tout ce qui se passe le Covid. Donc, oui, j'aurais toujours besoin que quelqu'un me provoque, en fait. Mais je choisis qui clasher, en fait. C'est moi qui choisis avec qui je vais clasher, et non cette personne qui choisit de clasher avec moi. En gros, c'est moi qui décide avec qui je vais clasher. D'accord. Flore, dernier mot à tes jeunes petites sœurs qui sont en Europe et qui passent par la même situation que tu as eue il y a 20 ans. Comment faire une bonne insertion quand on arrive en France ou dans un autre pays d'Europe? Par dire à tous mes jeunes sœurs et mes jeunes frères qui sont en Europe que c'est pas facile l'Europe, on le sait très bien, mais et dans un pays, quand on arrive dans un pays, il faut s'intégrer. Et l'intégration passe par la régularisation. J'aimerais dire à mes jeunes sœurs et mes jeunes frères de ne plus courir d'abord après l'argent. C'est vrai, on laisse la famille en Afrique, on a besoin de les aider, mais on doit penser aussi à nous. Donc je demande à cette jeunesse-là de penser d'abord à régulariser la situation, à régulariser d'abord leur situation, afin de trouver une formation et ensuite un travail. Parce que c'est ça qui sera votre demain. Voyez, parce que si vous travaillez l'argent sans savoir, sans avoir de papier, vous allez utiliser pour faire quoi? Donc, et surtout pour le courage, en fait. Je les demande d'avoir beaucoup de courage, d'être courageux et courageuse, de ne pas avoir peur d'avancer devant une situation et savoir que l'échec fait partie de la vie. Quand on tombe, on se relève et on recommence. On n'a pas, ils ne doivent pas avoir peur de recommencer, parce que la vie est un éternel recommencement. Merci beaucoup à toi, Flore de Lille, de t'être prêtée au jeu, d'avoir passé un bon moment avec toi. On te retrouve où tes pages, comment faire si on veut contacter Flore de Lille, ça se passe comment? Tu seras où la semaine prochaine? Si vous me permettez, je vous dis, j'offre cette gamme de produits à l'équipe Sun TV. Ah, merci beaucoup. Je vous offre la gamme SBL, qui est composée du parfum de plusieurs références. Donc, je vous offrirai ça. Donc, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser nos produits, ils savent que nous luttons vraiment contre la dépigmentation de la peau. La femme africaine a une très belle peau. Elle a tellement besoin de l'entretenir. Nos produits sont fabriqués en France, c'est la fabrication française, et vous savez très bien qu'en France, ils sont très stricts.
on ne décape pas la peau. Je conseille à la femme africaine de ne plus détruire sa peau. Être belle, c'est pas être claire. Être belle, c'est être propre, c'est entretenir sa peau. Et nous faisons dans 2 gammes. La gamme thermate pour des personnes qui ont la peau black et la gamme claire pour des personnes qui ont la peau claire. D'entretenir la peau et tout. Et que moi, je les conseille, même le manyanga et tout, d'arrêter de se dépimenter la peau. J'ai essayé, j'ai fait ça avant, j'ai vu ce que ça m'a posé. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer ma marque, un produit sain, un produit bio pour entretenir la peau. Merci beaucoup, Flore. Excellent après-midi. Merci à tous les sensibilisateurs qui ont réagi. Les réactions étaient costaudes. On n'a pas pu les lire vraiment. Demain, on sera là quand il sera 13h. On sera en compagnie de Yannick Reynaud, qui est un homme de médias. C'est un homme de médias. On peut dire que c'est une star aussi. Donc, respectez le rendez-vous à 17h également. Suivez Aftersun. Gabi et toute son équipe seront en place pour vous offrir le meilleur du divertissement. Ne zappez pas parce que ici, c'est la télévision de la gloire glorieuse. Sun Plus TV.